Kahal Kadosh Nirbad, suite des règles du serment que nous avions abordées dans la précédente vidéo. En effet, dans la précédente halakha, nous avons donné la définition du serment qui est prêté au Bédidin et qui est ordonné par la Torah pour une personne accusée par son prochain de lui devoir de l'argent, alors qu'elle prétend ne lui devoir qu'une partie de cette somme. On avait appelé ça Hamodé Bemiktsat. Nous avons écrit que le serment ordonné par la Torah, dans ce cas, il est réalisé avec le nom d'Hachem, et la personne jurait par le nom d'Hachem, Dieu d'Israël, qu'elle doit seulement une partie d'argent à son prochain et non plus comme l'autre le prétend. Nous avons aussi fait mention de l'insistance avec laquelle on menaçait, on intimidait, on mettait en garde la personne qui devait jurer afin qu'elle ne prête pas un faux serment au point où de nombreuses personnes, lorsqu'elles arrivaient au Bédidin, elles étaient prêtes à renoncer à l'argent qu'elles réclamaient, simplement pour ne pas avoir recours au moindre serment, même pour dire la vérité, tant les conséquences étaient graves. Après ça, nous allons traiter du fait que certains ont l'usage d'utiliser l'expression « je te jure » dans leur conversation courante avec leurs amis. Cette façon d'agir représente-t-elle un interdit et cette expression a-t-elle un effet de serment? Nos chachamim, nos maîtres, les rishonim, c'est-à-dire les décisionnaires médiévaux, débattent dans leurs commentaires sur le début du traité Shevuot afin de définir la validité selon la Torah d'un serment qui ne contient pas le nom d'Hachem. Par exemple, un homme dit « je te jure que j'ai vu ceci ou cela », sans dire qu'il jure par le nom d'Hachem. Ces propos ont-ils un statut de serment ou non? Tous les décisionnaires tranchent que même si l'on considère qu'une telle forme de serment n'entraîne pas le châtiment de Malkout, à savoir les 39 coups donnés par le Bédidin, en cas de faux serment, malgré tout, si le serment est faux, il y a là un interdit de la Torah, aussi bien pour un serment prêté sur un événement passé, comme celui qui dit par exemple « je jure que j'ai vu ceci ou cela », ou bien pour un événement futur, comme celui qui dit « je jure que je ferai ceci ou cela », ou même bien « je jure que je ne ferai pas ceci ou cela ». Un tel serment est valide selon la Torah, ainsi tranche Maran dans le Shulchan Aruch, dans le Yoreh De'ah au chapitre 237, verset 1, en ces termes. Celui qui dit « je jure que je ferai telle chose ou que je ne la ferai pas », ceci est un serment, même s'il n'a pas mentionné ni le nom d'Hachem, ni l'un de ses attributs. À partir de là, vraisemblablement, nous pouvons apprendre que les personnes qui sont inconscientes et irresponsables, ou bien les gens ignorants qui utilisent fréquemment les termes de serment dans leur conversation, entraînent sur eux-mêmes un grand mal, comme on l'a déjà mentionné, car par la faute des vœux, un homme peut perdre ses enfants, Dieu préserve, qu'Hachem nous en préserve tous et vous en préserve tous, et cette conséquence s'applique ainsi au faux serment. La faute de celui qui prête un faux serment est lourde à porter, même si l'on jure pour dire la vérité. Le fait de s'habituer à des termes de serment peut entraîner la personne à se heurter à l'interdiction du serment vain ou faux. Même si en général il dit toujours la vérité, à force de toujours jurer, il va finir par jurer même quand c'est faux. En particulier pour les personnes qui jurent sur l'avenir, comme ceux qui disent « je jure que je ne parlerai plus à telle personne ». Mais comment tu peux jurer? Comment tu sais de quoi sera fait l'avenir? Et les conditions qui vont entourer l'avenir. Ou alors « je jure que je ne parlerai plus à tel individu ». Ces gens sont davantage susceptibles de se heurter à des serments en vain ou faux et font partie des gens qui prêtent de faux serments ou des serments en vain. Et dans les deux cas, c'est grave. Les décisionnaires écrivent, et parmi eux le fameux Gaon Rabbi Eliezer Papou, le fameux Péléoetz, dans son livre Péléoetz, qu'il est interdit de jurer non seulement en hébreu, mais aussi dans toutes les autres langues. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que c'est uniquement quand on jure en langue sacrée. Non, toutes les langues, même celles qui ne sont pas sacrées, eh bien, il est interdit de jurer. Et c'est pourquoi il faut veiller à ne pas dire le terme Ba'Allah. Ba'Allah, ça veut dire, comme le disent nos cousins musulmans, sur Dieu, Wallah, pour affirmer une chose en arabe, car en arabe, les termes Wallah ou Ballah représentent véritablement un serment par le nom d'Hachem. De même, pour les autres langues dans lesquelles il y a des termes de serment par le nom d'Hachem ou sans le nom d'Hachem, chacun doit veiller à ne jamais les prononcer.
De même, les personnes qui jurent sur la vie de leur père ou de leur frère ou autre, hormis l'interdiction de serment en vain, il y a là un manque de respect envers la personne utilisée constamment pour le serment. Il est écrit, car Hachem ne laisse pas impuni celui qui invoque son nom pour le mensonge, dans Shemot 26, dans les 10 commandements que nous allons réciter ce Shabbat. Les commentateurs expliquent ce verset en disant que les termes son nom désignent ici le nom de la personne elle-même lorsqu'elle utilise son propre nom pour jurer. Nous terminerons par une anecdote avec le Gaon Rabbi Abdallah Somer Zatzal, qui était le Rav de Bavel en Irak il y a plus de 100 ans. Un jour, il devait prêter un faux serment dans un tribunal non-juif afin de sauver des juifs persécutés par les autorités irakiennes, mais malgré tout, le Rav refusa de faire un faux serment même pour sauver des vies. Que fit-il? Il utilisa la ruse, car en arabe, les termes du serment sont Wallahi. Et le Rav dit Wallahi. Au lieu de dire Wallahi, il dit Wallahi. Il a juste changé une voyelle. Ce qui signifie en araméen, ce n'est pas cela. Wallahi. Ce n'est pas cela. Les autorités n'ont prêté évidemment aucune attention à la légère modification de voyelle. Eh bien, nous constatons que même pour une grande nécessité, nous devons veiller à ne jamais jurer a fortiori le nom d'Hachem. En conclusion, l'usage de ceux qui jurent constamment par les termes je te jure ou dans d'autres langues, c'est bien sûr un usage absurde, non fondé, sans aucune nécessité et qui peut entraîner de graves fautes. Il entraîne notamment le grave danger de se heurter à la faute du faux serment et du serment en vain, car un serment avec de tels termes, même s'ils ne contiennent pas le nom d'Hachem, possède une validité de véritable serment selon la Torah, dont la gravité est évidemment très importante.